Bonjour Caroline, comment vas-tu? Écoute, Jacques, je vais super bien, merci. Je suis vraiment ravi de t'avoir en interview aujourd'hui. En plus, ben, le jour où on fait cette interview, où on enregistre, c'est un jour particulier pour toi, c'est bien Ah ça? bah oui, ouais, c'est mon anniversaire. Très bien. Bon, je vais être galant, je ne vais pas demander l'âge. Non, on ne demande plus. On ne demande plus. Il y a un âge où on ne demande plus, ça devient indécent. Même pour moi, tu sais, je me suis arrêté à 25 ans. Voilà. Comme ça, je compte plus, puis c'est bon. 18, 18. Alors, pour la petite anecdote, c'est assez amusant avec toi, Caroline, parce que tu as vu une de mes interviews avec Franck Coca. Ensuite, tu étais un peu guigné sur ma chaîne YouTube. Et puis, tu t'es dit, non, là, ça va pas, mon petit Jack. Il n'y a pas assez de femmes ici. On va s'organiser une petite interview les deux. Et c'est comme ça que tu m'as contacté. Et nous voici. Ouais, Du exact. coup, je me demande si la loi de l'attraction a bien fait son boulot, du coup. Ah bah plutôt, oui. Plutôt, oui, mais c'est vrai que, comme je te le disais, je trouve que ce que tu fais est très, très chouette. Et les interviews sont toujours très intéressantes, avec des gens très intéressants, Franck, Roca, Antoine Bétavin, enfin tous ces gens-là que j'aime beaucoup. Et, et j'ai dit, mais d'abord, ça manque de nana. Et en plus, je t'ai contacté parce que ça me semblait important de le souligner parce que quand dans tes interviews, il y a quelque chose de différent. J'ai senti quelque chose de différent. Euh, on sent que tu t'intéresses vraiment aux gens. Et donc, pour moi, ça montre voilà, des valeurs humaines importantes. Et je me suis dit, allez, contacte-le. Et voilà. Tu as très bien fait. Du coup, pour toi qui nous regardes, je te présente Caroline Bachot. Pardon, j'allais dire Bochet, excuse-moi. Caroline Bachot. Ah là là, ça commence mal. Tu es business coach, conférencière internationale. Tu es fondatrice également du Sommet international de l'entrepreneuriat au féminin, le CIEF. Ouais. Et tu as écrit un best-seller, Loi d'attraction 2.0 et Enchanter votre vie et votre business. Et ton truc à toi, bah, c'est vraiment d'aider les femmes à développer leur business et à se positionner comme expertes au moyen du livre que tu utilises comme outil marketing. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Les femmes et les hommes sympathiques. Et les hommes sympathiques, exactement. Tu m'as dit que tu en avais quelques-uns dans... Ouais, 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 ouais. Cool. Euh, je sais, bah, j'ai un peu fait des recherches sur toi, comme tu le disais juste avant. Et je sais que tu es passé d'une vie très confortable, tu étais banquière pendant des années, à la misère financière pour finalement te retrouver là où tu es maintenant. Donc une businesswoman qui vend des offres haut de gamme qui varient entre 20 000 et 100 000 euros l'accompagnement. Donc c'est quoi un peu les grandes étapes qui t'ont mené là où tu es maintenant? Bah, c'est tout un chemin de vie, évidemment. Je n'étais pas prédestinée à aller dans la banque, euh, mais mon ex-mari voulait un métier sûr, tu vois, donc on rentre à la banque, on vit à la banque, on meurt à la banque. Et donc, je suis rentrée là et j'avais pas vraiment d'ambition, mais voilà, de fil en aiguille, je suis devenue directrice et j'adorais ce que je faisais vraiment, le people management, les objectifs, la relation avec les clients, etc. J'adorais ça et c'était une banque de riches puisque c'était une banque d'investissement. Donc, j'ai découvert aussi dans ce métier la relation qu'on peut avoir à l'argent. Et c'est un sujet qui me passionne parce que pour moi, la relation qu'on a à l'argent est vraiment un miroir de notre relation à nous-mêmes et de la valeur qu'on s'octroie. Et ça, je pourrais t'en parler pendant des heures. Et puis, j'ai quitté mon premier mari, j'ai rencontré mon deuxième mari, et puis qui m'a fait comprendre, il n'était pas du tout dans le développement personnel et tout ça, mais il m'a quand même fait comprendre qu'il y avait autre chose que la banque dans la vie. Mhm. Tu vois, quand tu es dans des postes comme ça, au niveau, dans des grosses boîtes, tu t'identifies très, très fort à l'entreprise, aux valeurs de l'entreprise aussi. Et ta vie, c'est l'entreprise finalement. Et Exact. il m'a fait comprendre qu'il y avait autre chose. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à moins vibrer pour ce que je faisais. Et la loi d'attraction, de nouveau, elle est très claire. Quand Mhm. tu ne vibres plus pour quelque chose, l'univers, il te pousse dans une autre direction. Pas toujours de manière confortable d'ailleurs. Et donc petit à petit, la relation s'est dégradée. Puis j'ai eu mes enfants. J'ai demandé pour ne plus être directrice, pour devenir simple employée, ce qui n'a pas été simple. Mhm. Puis j'ai rencontré un jeune directeur qui avait peur de moi. Donc il y a eu des histoires d'harcèlement. Enfin, je te passe tous les détails sordides. Et donc finalement, nous avons mis fin à notre collaboration, comme on dit. Et j'avais commencé une formation pour devenir sophrologue parce que j'avais fait de la sophrologie quand j'étais plus jeune, j'étais très nerveuse, ça m'avait vraiment aidé. Donc ça, la sophro, c'est encore un truc très
simple, tu vois, c'était pas le truc fumage de moquette, tu vois, et c'était pas trop ouh. Et donc j'avais commencé ma formation à l'Association européenne de sophrologie, j'avais fait une formation en massage, et puis bah, la vie m'a poussée à m'installer. Et tout le monde m'a dit, mais t'es complètement folle, t'auras jamais personne. Et puis tu sais, dans ces métiers-là, il faut au moins 5 ans pour en vivre. J'ai dit, ah non, 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 moi j'ai 2 bébés, j'ai un moulin en rénovation avec des gîtes, je ne peux pas. Mais donc je me suis lancée et j'avais 3 clients par semaine à 35 euros de l'heure. On ne bouffe pas. Parce que Non. clairement, on ne bouffe pas. Et le caddie qui reste à la caisse du supermarché parce que la carte bancaire ne passe pas, j'ai connu. Et je te jure que ma blessure d'humiliation, elle était bien réveillée là. Hein. C'était vraiment très, très dur. Et puis un jour, je suis invitée par hasard. Alors maintenant, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Pas de Mais hasard. je ne savais pas. Je ne savais pas. Je suis invitée à une journée de développement personnel. Et je vois des gens un peu bizarres, on se fait des hugs, on casse des planches, on tapote, on fait de l'EFT. Je dis, mais c'est quoi ce truc ici? Ils sont un peu fous. Et j'étais quand même banquière, moi, tu vois, j'étais quelqu'un de Un peu normal. cartésienne, quoi. Voilà, t'es malade, tu vas chez le docteur, tu prends un médicament, tu vois. Et puis donc je vis cette journée et finalement, je me plais bien, tu vois, je trouve les gens, l'énergie, très chouette. Et puis le conférencier qui était coach propose à la fin de son séminaire un accompagnement pour les coachs, les thérapeutes pour développer leur activité. Je dis mais c'est ça qu'il me faut, tu vois. Je sens une petite flamme là qui s'allume en moi, tu vois. Et mais c'était 6 000 € à l'époque. Pour moi, c'était énorme. Et je rentre chez moi et j'explique à mon mari, je dis écoute voilà, et, et lui ce con il me dit mais vas-y fais-le. Tu vois, j'avais même pas l'excuse de mon mari ne veut pas. Voilà. Beaucoup de femmes, excusez-moi madame, mais c'est la vérité, hein, et les hommes aussi parfois utilisent. Et donc je me suis lancée et je te jure là c'est un truc de fou. Et ça, c'était vraiment une leçon pour moi et c'est quelque chose que je reproduis depuis cette date-là, encore aujourd'hui avec des montants bien plus importants évidemment. C'est que j'ai signé, donc c'était alors j'oublie les dates d'anniversaire de mes enfants, shame on me, mais par contre il y a des dates que je n'oublie pas. Donc cette journée-là, c'était le 21 novembre. Le 5 décembre, je signe mon bon de commande et je paye mon premier acompte. Le coaching ne commençait que mi-janvier. Quand tu prends ce genre de décision, c'est très long, 1 mois et demi. Hein. Oui. Eh bien, je te jure, Jack, sans rien faire, sauf m'engager et envoyer un message très très fort à l'univers que par la porte ou par la fenêtre, moi je vais réussir. Sans rien faire, je suis passée de 3 clients à 10 clients par semaine. Et donc, l'univers, la vie m'a amené les clients pour pouvoir payer mon coaching. Puis la première chose que le coach m'a dit, c'est tu vas augmenter tes prix, ma chérie. Donc, et hop, 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 et ça n'a jamais arrêté en fait. Et c'est quand tu prends les décisions que les choses se mettent en place. C'est pas quand tout est parfait que tu prends les décisions, on ne le fait jamais. Exact. Voilà. Je parlais avec Julien Musil il y a 2 semaines, et puis dans son interview, il m'a fait un exemple assez intéressant. Il disait si tout d'un coup tes enfants, là moi je vais faire du mal à tes enfants si tu ne trouves pas un moyen de scaler ton business. Tu vas le trouver. Est-ce que tu trouves une solution? Bah oui, tu trouves. Du coup, le problème, il n'est pas technique et souvent, c'est vraiment au niveau du mindset et de la décision, comme tu viens de dire. Et une fois que tu décides que tout est aligné, que tes tripes, elles sont là, Les choses se mettent en place. Ouais. les choses sont bien en place, exactement. Ouais. Tu vas rencontrer les bonnes personnes, tu vas avoir un, un, un livre qui va changer ta vie. Je te parlais de Robert Kiyosaki là tout à l'heure, Père riche, Père pauvre, c'est un des 2 livres qui a complètement changé ma vie. Et oui, les choses vont se mettre en place, mais il faut prendre la décision. C'est un peu tu dois sauter de la falaise sans parachute, et le parachute, en fait, il s'ouvre à ce moment-là. Exactement. Mais il faut avoir cette confiance, cette foi, en fait. Ouais, il faut faire le premier pas, après, sans se poser la question comment je vais faire les 100 suivants. Exactement. On disait avant que tu travailles principalement avec des femmes, hein, aussi quelques hommes sympathiques. Et comme moi, au début, avec mes clients, je travaille beaucoup sur le positionnement parce que c'est vraiment quelque chose d'important en marketing.
Si j'ai bien compris, c'est un peu ce que toi tu fais également avec tes clientes. Est-ce que toi tu appelles le concept unique, peut-être dans une notion un peu plus globale, qui permet de se différencier sur leur marché et de sortir du lot? Du coup, c'est quoi un peu les étapes que tu leur fais mettre en place pour définir ce concept unique? Mais le concept unique, pour moi, il est basé sur 3 piliers. Mhm. Les talents, les passions, les compétences. Donc les talents, c'est ce qu'on fait naturellement et c'est très difficile pour beaucoup de gens de reconnaître leurs talents parce que voilà, il y a un peu de gêne, d'humilité, etc. Et Ouais. l'humilité, elle sert personne dans le business. Hein. Donc, il Mhm. faut avoir conscience de ses talents et confiance aussi en ses talents. Et donc, je les aide, je vais chercher leurs talents. Et c'est ce qu'on fait naturellement. Et tellement naturellement que, en fait, on n'a jamais même pensé se faire payer pour ça. Ouais, c'est Et ça. donc, je liste avec eux tous leurs talents. Et puis, on va parler des passions. Alors, les passions, souvent, on met un mot très. On met beaucoup de pression, en fait, sur ce mot passion. Mais une passion, c'est quelque chose que tu aimes bien faire, en fait. Tu kiffes, c'est tout. Il ne faut pas trop se poser de questions. Et puis, les compétences, ben alors, c'est des choses plutôt que tu as apprises. Voilà, le marketing est une Mhm. compétence, mais peut être aussi une passion et un talent. Et il y a des choses qui peuvent se retrouver dans les 3 colonnes. Et mon talent, à moi, c'est vraiment oui, un don que j'ai, c'est que j'arrive à faire des liens et à voir, euh, à créer des liens entre ses talents, ses passions, ses compétences et à en faire un concept unique. Quelque chose qui va vraiment te différencier par rapport aux autres sur ton marché. Mhm. Et puis alors, on travaille l'avatar, évidemment, le client Ouais, idéal, la pyramide des produits l'escalier de la prospérité, comme je l'appelle, et on va décliner tout ça autour de ce concept unique. mhm. C'est un peu étonnant parce que quand tu me dis que tu travailles beaucoup avec des coachs pour faire développer leur business, eux, ils ont déjà une expertise. Mais Donc après, c'est un peu étonnant qu'ils n'arrivent pas à ressortir les 3 piliers comme tu m'as mentionné. non, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Et souvent, les coachs, les thérapeutes, je dis 95% de mes clients, c'est dans l'accompagnement, on va dire, hein, de manière Mhm. générale. Euh, ils se cachent souvent derrière des expertises. Ils disent, par exemple, oui, je fais du Reiki, je fais de la PNL, je fais de l'EFT, je fais du coaching ceci, je fais du... Oui, mais on ne sait toujours pas ce que tu fais en fait. On ne sait pas Mhm. quel problème majeur tu résous chez ton client idéal. Et c'est ça que je vais chercher avec le concept unique. C'était il y a 15 jours, j'étais avec une jeune femme qui galère et pourtant elle est extraordinaire. Elle fait, je ne savais même pas que ça existait moi, je connaissais la communication intuitive avec les animaux, et bien elle Oui, fait ça avec les bébés. oui, j'ai entendu. C'est juste énorme. Et son boulot, son activité ne décolle pas. Et en fait, en discutant et en allant chercher tout ça avec elle, le positionnement qu'on a trouvé, c'est que, j'essaie de me souvenir, parce que je ne me souviens pas de tous les Mhm. concepts uniques de mes clients, mais elle libère les parents en souffrance des pleurs de leur bébé entre 0 et 3 ans. C'est extrêmement spécifique. Et Ouais. alors, la chose que les gens pensent, c'est que s'ils se spécialisent sur quelque chose de bien précis, ils vont se couper de plein de choses qu'ils peuvent faire et qu'ils adorent faire. Mais c'est totalement faux, en fait. Mhm. C'est totalement faux. C'est juste la porte d'entrée. Après, tu pourras faire d'autres choses. Comme elle dit, oui, mais alors je ne sais plus coacher les couples qui ont des difficultés. Je dis, mais si, la porte d'entrée, ça va être ça, les pleurs des bébés, qui est une vraie souffrance pour les parents. Euh, J'imagine que tu sais de quoi je parle. J'ai un petit bébé de 3 mois là. Et voilà. Donc, c'est vraiment une souffrance quand on ne sait pas pourquoi il pleure et qu'on ne sait rien faire. Mhm. Et ça peut amener aussi des tensions dans le couple. Tout à fait. Et voilà, donc le coaching du couple, il viendra plus tard. Mais dire je fais ça ne fonctionne pas. Ça ne Mhm. fonctionne Ouais, c'est vraiment un truc basique, mais je ne sais même pas pourquoi des fois on a peur de trop se spécialiser, parce qu'après les portes qui s'ouvrent, elles sont juste énormes. C'est contre-intuitif en fait. C'est contre-intuitif, C'est exactement. contre-intuitif et c'est pour ça que les gens disent moi je veux faire tout ça pour aider. J'ai une fois une nana qui me dit ah oui moi je suis coach et moi j'aide toute personne pour tout problème personnel ou professionnel. Ben oui mais tu gagnes 0 euros. Voilà. Mhm. C'est bien. Ça fait rire, mais quand on regarde un peu ce qu'ils écrivent dans leur site, c'est souvent ça, quoi. Ils ont une tartine comme ça de mots qui veulent soigner. Oui, J'avais aussi une cliente, pareil, elle faisait je ne veux pas être trop précis, mais elle voulait soigner tout le monde, quoi. oui.
ouais, mais ça soigne tout le monde. Je dis oui, mais essaie de viser juste une personne, un type de personne, tu verras que les résultats ils vont arriver. Il y a une Ça n'a question pas moi, que je marché. pose souvent aux gens dans ce cas-là, c'est je dis, si tu devais, et alors je mets le flingue sur la table, je dis, si tu devais choisir aujourd'hui un type de problème, un seul type de problème pour un seul type de client, et c'est ce problème-là, pour ce client, tu vas faire ça jusqu'à la fin de tes jours, ça serait quoi? Et là, ils choisissent. Exact. Au moins, ça leur oblige à prendre une décision, comme on disait Oui, juste avant. oui, oui, tout à fait. En 2015, tu as écrit ton premier livre, Le Loi de l'attraction 2.0, que j'ai acheté. Je Ah l'ai lu. ah! Ah, ah. Je l'ai pris hier sur mon Kindle. Ah, voilà. Et alors, il faut le lire, mais il faut surtout faire les exercices, hein, parce qu'il y a plein d'exercices dedans, en fait. Oui, j'ai rapidement feuilleté, j'ai vu qu'il y avait des exercices. Et du coup, comme je disais, il est devenu best-seller et ça t'a permis vraiment d'atteindre déjà ton premier palier des 100 000 Ouais. euros de chiffre d'affaires. Et puis, tu me disais que quelques années plus tard, tu as écrit ton deuxième livre, Enchanter votre vie et votre business. Et là, tu as fait 100 000 euros juste en un week-end. Ouais, 112 000 euros en un week-end. Ouais. Du coup, c'est quoi cette stratégie hors du commun ou puissante qui est derrière l'utilisation du livre comme outil marketing? Alors, il y a d'abord le concept global, c'est que quand tu es auteur, tu es instantanément perçu comme un expert aux yeux de tes prospects, aux yeux de tes clients, aux yeux de tes partenaires potentiels, aux yeux de la société en général. Moi, je dis le livre, c'est un sésame qui ouvre toutes les portes. C'est juste hallucinant. Après, il faut savoir quelle porte tu veux qu'il ouvre. Et ça, c'est Oui. pas évident non plus. Donc, avant d'écrire, donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent écrire un livre ou qui sont en train d'écrire un livre, arrêtez. Il y a vraiment tout un travail de réflexion stratégique avant ça, pour savoir qu'est-ce que tu veux que le livre fasse pour toi. Pas pour tes lecteurs, mais pour toi. Est-ce que tu veux qu'il te positionne comme expert? Est-ce que tu veux qu'il t'ouvre les portes des médias, radio, télé, presse? Est-ce que tu veux avoir la reconnaissance de tes pairs? Est-ce que tu veux voyager? Est-ce que tu veux devenir un conférencier international, etc., etc. Parce qu'il y a des objectifs qui ne sont pas compatibles. Je te donne un exemple. J'ai eu une fois une psychologue qui vient me voir et qui veut écrire un livre pour à la fois avoir la reconnaissance de ses pairs et à la fois attirer des patients dans son cabinet. C'est pas le même livre en fait. Tu ne vas pas parler de la même manière à des confrères ou à monsieur et madame tout le monde qui passe dans la rue. Donc ça c'est vraiment important. Et déjà là, il y a un gros travail à faire. Donc, on est perçu comme expert. Il y a ce travail de stratégie parce qu'il y a, de nouveau, la loi d'attraction. L'intention dans laquelle tu vas écrire ton livre va faire que tu vas recevoir quelque chose de précis ou pas. Donc, c'est vraiment un travail important. Et puis, il y a les stratégies. Alors, il faut l'utiliser, évidemment. Et puis, il y a les stratégies, les deux stratégies à 100 000 euros. Alors, la première stratégie, ça, c'est vraiment des pépites que je vous donne là. Donc, ça, c'est la première stratégie avec celui-ci, loi d'attraction 2.0. Et en fait, chaque personne qui achète le livre reçoit une session. Alors, on l'appelle en fonction de notre domaine d'expertise, on va l'appeler différemment. Oui. Moi, il y a quelques années, je l'appelais session découverte gratuite. Aujourd'hui, je l'appelle session stratégique gratuite puisque c'est plus business. Ça peut être un audit gratuit, ça peut être un bilan gratuit, etc., etc. Et pendant cette session, on va voir avec la personne c'est quoi sa problématique et si je peux l'aider à la résoudre. Et évidemment, lui faire une proposition pour aller plus loin. Et c'est cette stratégie-là qui m'a permis de passer je faisais quoi, 50, 60 000 euros par an à l'époque, ce qui était déjà pas mal pour une coach. Il y en a déjà beaucoup qui voudraient faire ça. Et là, ça m'a permis de passer ce fameux plafond de verre des 100 000 euros. Et l'année passée, alors avec celui-ci, Enchanter votre vie et votre business, la stratégie n'est pas la même. J'ai voulu tester une autre stratégie qui est de dire, voilà, quand vous achetez le livre, vous recevez une entrée gratuite au séminaire Enchanter votre vie et votre business, un séminaire de 2 jours. Donc, ça a quand même une valeur de 450 euros, c'est une belle valeur. Et donc, voilà, j'en ai vendu pas mal. Et au séminaire, donc c'était en novembre l'année passée, j'ai fait plus de 100 000 euros en un week-end. D'accord. Voilà. Donc, c'est des stratégies qui fonctionnent. Oui, que tu as testé et puis que tu utilises toujours. Oui, et que je conseille à tes mes clients, bien évidemment. Ouais. Là, c'est parce que je pense que quand les gens, tu les appelles au téléphone, j'imagine, tu te présentes déjà comme auteur et donc comme expert. Et du coup, c'est ce que moi j'appelle la frame, donc le cadre que tu poses en tant qu'experte.
Et ça Ouais. permet après de plus facilement closer derrière parce qu'elles te font confiance, c'est tout. C'est sûr. Et puis, non seulement quand on est expert, on sort du lot. Hein. Mhm. On n'est pas un coach parmi les autres ou un thérapeute parmi les autres. Parce que il y a quelques années, quand j'ai commencé dans cette industrie, tu avais écrit un e-book, c'était waouh, tu as écrit un e-book, c'est génial. Aujourd'hui, tu as écrit un e-book, so what, tu vois. Mhm. Mais un livre, un vrai livre, c'est pas tout le monde qui fait ça. Mhm. Et un livre, d'abord, ça a une valeur marchande, il y a un prix qui est écrit dessus, ça a une vraie valeur. Euh, et ça a aussi une valeur symbolique, c'est une dimension assez sacrée, un livre. Un livre, on ne le jette pas. Non. Tu vois, il y a des livres dans l'histoire qu'on a brûlés. Donc, quand tu offres un livre, moi j'utilise beaucoup, quand je veux par exemple rencontrer des influenceurs ou des personnes importantes, qu'est-ce que je fais? J'envoie mon livre. Ou si je vais dans du networking, je fais beaucoup de réseautage et que je veux rencontrer absolument cette personne-là, qu'est-ce que je fais? Un peu comme j'ai fait avec toi. Je dis, bah, écoute, j'adore ce que tu fais, tiens, voilà un cadeau. Mhm. Et quand tu offres un livre, les gens, ils sont waouh, tu vois, ça vraiment. Et on sait dans la psychologie humaine que quand tu offres un cadeau à quelqu'un, cette personne se sent redevable. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on peut Ouais. utiliser. C'est une des manières d'utiliser le livre comme outil marketing, comme outil de positionnement. Et puis tu as ce côté du livre aussi que les livres qui t'intéressent, tu les as toujours un peu sous la main. En tout cas, moi, c'est mon cas. Puis voilà, de temps en temps, tu les feuillettes, puis tu tombes juste sur le passage que tu as envie de lire. Et, ouais, ça crée un peu cette aura autour de Oui, l'expert. oui, oui. Mhm. Et tu rentres dans la tête des gens différemment, en fait. Mhm. Et, et puis, pour les sessions de closing, c'est beaucoup plus facile parce que tu es deux niveaux au-dessus des autres. Exactement. Bon, ton livre, justement, c'est la loi de l'attraction. Du coup, j'imagine que l'entier de ton business, il n'est pas rattaché que à de la technique. Il y a cette composante que je développe aussi, sur laquelle je travaille beaucoup, que je trouve hyper importante, celle qui est liée à l'état d'esprit, au mindset. Donc, comment concrètement tu appliques la loi d'attraction dans ton business? Tu en as retiré quoi? Et puis, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux autres personnes qui sont intéressées par cette loi d'attraction? Ben, en fait, le principe de la loi d'attraction, c'est mes pensées créent ma réalité. Mhm. Euh, Le problème, et c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est que pour 80% des gens qui ont lu Le Secret ou d'autres livres sur la loi d'attraction, d'ailleurs, Le Secret, c'est le deuxième livre qui a complètement changé ma vie avec Père riche, Père pauvre, mais pour la plupart des gens, ça ne fonctionne pas. Ou ça fonctionne pour une place de parking, mais quand il s'agit de créer la vie de tes rêves, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on a tous des croyances limitantes, bien évidemment, moi aussi, et même ceux qui sont bien plus hauts que moi, ils en ont aussi à chaque niveau. Et la croyance de base, quand on a nettoyé toutes les croyances périphériques, comme je les appelle, c'est je ne mérite pas. Mhm. Je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'être riche, je ne mérite pas que mon business cartonne, etc., etc. Et, euh, et cette croyance de base prend naissance dans la petite enfance, quand on a reçu des messages très négatifs, c'est pas pour toi, arrête de rêver, tu vois, des choses comme ça. Euh, dans le ventre ou dans le ventre de maman déjà, parce qu'il y Ouais. a plein de choses qui se déterminent à ce moment-là. Si on n'est pas du sexe désiré, on n'arrive pas au moment souhaité, toutes ces choses-là sont vraiment déterminantes dans la vie. S'il y a des jumeaux perdus aussi, c'est aussi quelque chose qui est Mhm. déterminant. Sans parler du transgénérationnel, parce que voilà, moi je suis la moitié de maman, la moitié de papa, moitié moi, et donc tout ça est en moi, tout ce patrimoine est en moi, et sans parler encore, si on y croit, aux vies antérieures. Et donc on peut aller travailler à tous ces niveaux-là. Alors moi, la technique que j'utilise, c'est l'EFT, Ouais. Emotional Freedom Techniques, donc le tapping, qui permet d'aller travailler à tous ces niveaux-là, dans la petite enfance, dans le ventre de maman, le transgénérationnel et même les vies antérieures, et c'est passionnant. Mais donc, il y a vraiment tout ce travail au niveau des croyances et du mindset. Et si on ne fait pas ce travail-là, on a beau mettre les meilleures stratégies marketing en place, travailler avec les grands marketeurs, les grands copywriters, etc., à un moment donné, il y a quelque chose qui va bugger quelque part. Mhm. Il va y avoir du sabotage ou de l'auto-sabotage, mais même si c'est du sabotage qui vient, on sait que tout vient de nous, donc fatalement, ça vient quand même de nous, et ça ne va pas fonctionner, ou ça va être Mhm. dur, ou voilà, ça ne va pas être fluide en fait.
Oui. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis alors, de savoir vers où on veut aller. Il y a plein de gens qui ne se visualisent pas, qui n'ont pas d'objectif à 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et moi, je sais que ça fait 15 ans, ou 10-15 ans, j'ai toujours la même vision de ma vie et je m'en approche et c'est très très chouette. Mais si tu ne le visualises pas, en fait, les gens savent très bien ce qu'ils ne veulent pas ou ce qu'ils ne veulent plus, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mhm. Si tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie, tu ne vas pas avoir ce que tu veux dans ta vie. C'est Oui. pas plus compliqué que ça. Ouais, c'est un peu comme si il y a un ami qui t'appelle et puis qu'il te demande viens me chercher. Oh, mais t'es où? Bah, je suis là. Oui, c'est ça. Ok, mais t'es où? Mais je suis là. Mais toi, tu vas jamais te bouger pour aller le chercher. C'est Exactement. Ouais. exactement avec la vision. Et puis ce que je trouve intéressant avec ces livres aussi, Le Secret par exemple, c'est qu'en fin de compte, quand tu le lis, ce sont des notions presque simples et basiques. Oui. Et j'ai l'impression que pour les gens, ils se disent c'est tellement basique, c'est impossible que ça fonctionne. Oui. Oui, et puis beaucoup de gens connaissent beaucoup de choses, mais entre connaître des choses et les appliquer, il y a encore un monde de différence. Et c'est pour ça que mon livre, je le voulais très, très pratico-pratique. C'est ça qui manque un peu dans Le Secret et dans d'autres livres, Oui. c'est que c'est très théorique. Et quand c'est trop théorique, ben, les gens n'appliquent pas, en fait. Et surtout si c'est simple. Et dans mon livre, j'ai laissé plein de place pour écrire dedans, parce que moi, ça me frustre quand j'ai un livre... tu vois, où on dit ah, mais faites tel exercice, si tu n'as pas une feuille, un papier et un bic à ce moment-là, tu ne le fais pas. Et ben moi, j'ai laissé la place pour le faire et ça fonctionne, je vous assure, ça fonctionne, c'est juste hallucinant. Donc tu le conseilles à tout le monde ce livre. Oui, parce qu'on je parle d'abondance, mais ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance d'amis, l'abondance de vitalité, l'abondance financière aussi. Il y a des exercices pour attirer le job de tes rêves, attirer la maison de tes rêves, attirer l'amour de tes rêves. Il y a plein d'exercices vraiment très pratico-pratiques et tout est basé sur qu'est-ce que tu veux et ton intention. Parce Ouais. que tes pensées créent ta réalité. Il y a plein de gens qui me disent oui, mais moi, tu sais, Caro, moi, je veux être riche. Hein, j'y pense, j'y pense, j'y pense. Oui, mais tu y penses avec tes pensées conscientes. Or, en fait, tes pensées inconscientes sont tellement beaucoup plus puissantes et qui sont justement liées à cette croyance je ne mérite pas, mais que tu as beau dire je veux, je veux, je veux, il y a tout le reste de tes pensées inconscientes qui disent non, 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 non. Et c'est eux qui gagnent. Ouais, parce qu'elles sont plus ancrées en nous en fait. Elles sont plus ancrées et elles sont plus nombreuses. On dit qu'on a 60 000 pensées par jour, Mhm. mais les pensées conscientes, c'est une toute petite minorité. Et Ouais. heureusement, sinon on aurait une tête comme ça, tu vois. Donc, mais en fait, on ne va pas attirer ce qu'on pense, on va attirer ce qu'on vibre. Mhm. Tu parlais d'abondance financière et puis c'est vrai que moi je bosse avec des coachs en développement personnel et puis je leur fais mettre en place des stratégies simples basées sur leur personnalité, mais souvent il y a un peu ce blocage sur l'argent, sur la réussite. Et je pense que toi, en parlant d'abondance financière, tu traites un peu ce point aussi avec tes clients, c'est ça? Oui, 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 c'est un sujet qui me passionne en fait. Mm. Ça me passionne d'un point de vue matériel, hein, vraiment la matière, l'argent, qu'est-ce que ça te permet de réaliser dans ta vie, d'avoir une meilleure qualité de vie, etc. etc. Mais aussi, en fait, j'ai ces deux aspects, je peux être très connectée, très haut perché, mais je suis très, très ancrée aussi. Et, euh, et tout ce travail plus spirituel et énergétique par rapport à l'argent est passionnant. Et j'ai Mhm. remarqué que dans mon travail à la banque, et puis après, que la relation qu'on a à l'argent est souvent le miroir de notre propre relation à nous-mêmes. Si on n'estime pas beaucoup l'argent, en général, c'est des gens qui ne s'estiment pas Mhm. beaucoup. Si on ne donne pas beaucoup de valeur à l'argent, c'est des gens en général qui ne se donnent pas beaucoup de valeur. Et donc, si tu ne te donnes pas de valeur, comment veux-tu attirer des choses qui ont de la valeur dans ta vie? Et donc, tout ce travail-là me fascine, en fait. On dit l'argent, l'argent, oui, mais l'argent, pour moi, euh, c'est tellement de l'humain, c'est tellement de l'amour, c'est tellement de l'énergie que je le mets au même niveau, en fait. Mhm. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Mm. Comme on disait en intro, tu t'es plutôt positionné ces dernières années sur des offres haut de gamme, high ticket, comme on appelle ça. Donc, c'est quelque chose aussi que je trouve important de faire mettre en place à mes clients parce que ça permet de rapidement atteindre un certain chiffre d'affaires. Et c'est quoi pour toi les avantages de partir sur de telles offres ou de telles stratégies? Ben, c'est tellement plus facile à vendre que du low ticket.
Et de nouveau, c'est contre-intuitif. Mais j'ai l'impression que tout dans le business est contre-intuitif, en Oui, fait, c'est vrai. si tu veux réussir. Et, et oui, quand je vendais mes séances à 35, puis à 50, puis à 70, à 70, il faut que je parle français, puis à 80, puis maintenant. Mais à un moment, tu es plafonné. Ça ne marche pas. Et quand tu travailles à la séance, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'engagement ni du coaché et même du coach. J'ai envie de dire, la personne vient, tu fais ta séance, tu l'as fait évidemment avec très très bien, mais il n'y a pas cette projection. Et à un moment, j'étais vraiment coincée. J'avais quoi, 30-35 séances par semaine, plus des séminaires les week-ends. Ça devenait quand même lourd. Alors, je gagnais bien ma vie, hein, mais c'était quand même lourd et j'étais quand même plafonnée. Donc, à un moment, je me suis dit, il faut que je change mon business model si je veux passer à un niveau supérieur. Donc, je me suis formée beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, au Canada. Et, donc, j'ai changé mon business model et je me suis dit, mais l'individuel, c'est quand même ce qui a le plus de valeur. Hein, c'est clair que ça a plus de valeur si toi, avec moi ou moi avec toi, on passe une journée à travailler sur le business de l'autre que si on fait ça pendant, ou en groupe, par exemple, avec 30 personnes. Mais l'individuel, on le valorise le moins. Donc, je dis, je vais le valoriser le plus. Et je vais apporter énormément de valeur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à proposer ce qu'on appelle aujourd'hui le high ticket, hein, mais on n'appelait pas ça comme ça en 2013. Et j'ai commencé à proposer des programmes d'accompagnement de 6 mois. Et là, tu peux vraiment te projeter. Et c'est beaucoup plus facile à vendre. Et puis, j'augmente mes tarifs ici pendant le confinement. Parce que j'ai toute une partie avec des séminaires donc, qui étaient complètement à l'arrêt. Dans le business, c'est plus possible. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour continuer à ce que ça fonctionne quand plein de collègues galèrent? Et donc, j'ai créé des nouvelles offres beaucoup plus chères. Et j'ai réalisé en avril le meilleur mois de ma vie en termes de vente de coaching, quoi. Et ça se vend beaucoup plus facilement. Alors, ça ne se vend pas à tout le monde, évidemment, et ça ne se vend pas comme on vend une séance à 80 €, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile parce que en fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand on donne un prix médiocre, on attire des gens médiocres. Et ce n'est pas contre les gens que je dis ça, hein, c'est vraiment l'esprit. Et tu vas proposer un produit à 30 €, une séance à 30 €, et j'ai des clients qui travaillent encore à ce prix-là quand ils viennent me voir, et puis ils se plaignent que leurs clients trouvent que c'est trop cher. Mais oui, Mais tu attires. Hein. Tu attires des gens pour qui 30 € c'est trop cher. Je demande 100 €, 1000 €, tu verras que tu ne vas plus attirer ces gens-là. Et plus tu montes, plus tu attires des gens aussi avec un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Et moi, c'est avec ces gens-là que je surkiffe de bosser. Et ça m'oblige, moi, en plus, d'élever mes propres standards et de devenir toujours meilleur. Et ça, c'est un processus important et constant, je trouve. Oui, puis avec l'engagement, comme tu disais, que ce soit 6 mois ou une année, en fait, les clients, ils passent toujours par des moments de down, où ils sont un peu dans la traversée du désert. Et s'ils ont le choix d'arrêter, ils vont le faire. Oui, tout à fait. Alors que s'ils sont engagés pour 6 mois ou un an, ils se sont engagés, quoi. Voilà. Donc, ça aide aussi par rapport à ça. Oui. En 2016, tu as fondé le CIEF, donc le Sommet international de l'entrepreneuriat au féminin, qui a déjà inspiré des milliers de personnes. Et en off, tu me disais que ta vision ou ton intention, je ne sais pas comment tu l'appelles, c'est d'impacter 5 millions de femmes. C'est quoi qui te motive à aller là-dedans? Alors, je dis, je ne suis pas féministe, je déteste l'extrémisme, donc en fait, je ne me suis pas positionnée sur les femmes spécifiquement. C'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que 99% de mes clients, c'est des femmes. Donc, en marketing, qu'est-ce qu'on dit? Cible, donc je ciblais les femmes. Et quand je me suis positionnée sur les femmes, c'est à ce moment-là que les hommes sont arrivés. Voilà, mais j'adore travailler avec les hommes, c'est très très gai de travailler avec les hommes. Et oui, j'ai envie d'impacter
5 millions de femmes à travers le monde et surtout de les inspirer à prendre leur vie en main et oser entreprendre. Ça, c'est ce qu'on appelle la mission, hein, ma mission de vie. Et j'ai envie mon rêve, c'est qu'il y ait des petits sièges un petit peu partout dans le monde pour pouvoir aller inspirer ces femmes, notamment en Afrique, qui est mon continent de cœur. Et je suis en train de lier des contacts pour aller justement inspirer les femmes là-bas. Parce que je suis convaincue que la place de la femme est encore sous-évaluée et qu'on ne donne pas encore assez de place aux femmes et qu'elles peuvent vraiment changer la face du monde, quoi. Donc, c'est important. D'accord, ça te tient à cœur, c'est vraiment ce qui te motive. Ah oui, oui. Et on a tellement de choses à faire, à assumer, nous les femmes, depuis la nuit des temps, que c'est important de montrer que c'est possible en fait. Et alors tu sais, moi dans le milieu du développement personnel, j'ai été pas mal critiquée parce que faut qu'elle se prenne celle-là, elle est chère, nanana. Et en fait, tout cela je m'en fous parce que je ne mets pas mon attention sur ces gens-là, mais je pense que j'ai un rôle à jouer de montrer que c'est possible. Montrer que c'est possible en tant que femme, maman solo, parce que j'ai 2 garçons, de réussir, de bien réussir. Et il y a une fois une grande coach que j'apprécie énormément, que j'estime beaucoup, qui a écrit plein de livres et qui m'a dit, elle m'a dit, mais tu ne te rends pas compte, Caroline, comme tu m'inspires parce que tu me montres que tu donnes l'autorisation en fait. Et donc voilà, ceux à qui ça ne plaît pas, m'en fous. Et moi, je préfère me concentrer sur les personnes que ça inspire et qui se disent, ben voilà, moi j'ai envie aussi de ça en fait. Et c'est de se l'autoriser et de le reconnaître, tu vois. Et c'est de dire, moi je préfère un ego bien assumé. Un ego bien assumé que l'ego spirituel qui dit, oh oui mais non, tu sais, ça m'énerve. On revient à une notion marketing qui est hyper importante, c'est celle d'être polarisant ou clivant. Oui. Et tu me disais que plus tu es clivante et plus tu as de résultats. C'est incroyable. Encore une fois, c'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif de nouveau. Et il y a plein de gens à qui je dis, mais non, moi je veux travailler avec des gens comme ça. Et je te jure, je suis dure quand je le dis. Et si tu es comme ça, mais ne viens pas. Tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton argent et je vais perdre mon énergie. Et ça n'a pas de prix. Comme ça, c'est vraiment un conseil justement dans les contenus, que ce soit moi dans mes mails ou dans les tiens, c'est d'être, ou bien ceux qui nous écoutent, c'est d'être client. Tu dis voilà, je vais faire une formation, c'est pas pour toi si tu n'as pas envie de bosser, si tu n'as pas envie de faire ça, si tu n'as pas envie de dépenser. Et tout de suite, ça polarise, et puis ça attire que les gens qui sont vraiment motivés. Oui, justement. Et puis c'est honnête, je trouve. Et puis tu es honnête. C'est honnête parce que moi, j'ai pas envie de travailler avec tout le monde. Pendant le confinement, j'ai viré une cliente. Je l'ai virée parce qu'elle n'était pas coachable. Et à un moment donné, moi, je connais le chemin, donc suis le GPS, quoi. Et ah oui, mais non, oui, mais ceci, oui, mais je dis, ok, on va arrêter parce que c'est possible. Moi, je veux plus travailler avec toi. Et donc, plus je suis comme ça, ben, de nouveau, c'est la loi d'attraction, plus je suis comme ça, plus je clame qui je suis et avec qui je veux travailler, ben, plus ça va résonner avec ces personnes-là. Ça ne résonnera pas avec les autres. Et ce n'est pas grave, il y a plein de coachs, il y a plein de gens qui font ce que je fais aussi et qui sont très bien pour ces gens-là. Donc, chacun a sa place, en fait. Oui, il y a assez de clients. Exactement. Il ne faut pas pleurer si on en perd un. Il y en aura 70 derrière qui attendent. Oui. Ça aussi être dans le mindset d'abondance. C'est une grande leçon, ça, c'est d'oser perdre des clients, oser ne pas signer avec certains clients. Pendant le confinement, là, j'avais pas mal de sessions stratégiques et j'ai une dame qui me dit, moi, ça fait 25 ans que je cherche ma mission de vie. Je dis, wow, 25 ans. Et je me dis, mais est-ce que j'ai envie de travailler avec quelqu'un qui dit que ça fait 25 ans qu'elle cherche? Parce que je me dis, qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, j'ai été voir un tel. Je dis, non, 25 ans, je me sens pas, j'ai pas envie, quoi. C'est le genre de personne, et je lui ai quand même fait une proposition. Et je lui ai dit, mais tu dois décider maintenant.
Ah non, 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 je ne me décide jamais. Je dis, ben oui, c'est parce que c'est pour ça que ça fait 25 ans que tu n'as pas avancé. C'est parce que, et je dis, je ne serais pas une bonne coach si je ne te mettais pas au pied du mur de prendre une décision maintenant. Ouais, Et j'ai dit, maintenant que tu ne sais pas prendre la décision, alors moi, je vais la prendre. Nous n'allons pas travailler ensemble. parfait. Super. Et je Ça, c'est pense que vraiment un exemple marketing que les gens doivent apprendre, faire méditer, quoi. mais c'est gonflé, hein. C'est gonflé Oui. parce que tu dis à un client, hein, mais non, 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 non. Je reviens juste au fait que tu me disais avant que tu étais maman solo. Et c'est vrai que des fois, il y a des fausses croyances comme quoi on ne peut pas travailler quand on est parent. Donc toi, tu as 2 enfants aussi, des ados, dont un qui a des besoins particuliers. Ouais. Et l'objectif quand même, c'est de se créer un business qui sert à notre vie et pas l'inverse, tu vois. Donc, comment tu fais toi pour concilier vie de famille, travail, avec les enfants? Ah, mais, c'est pas tous les jours facile. Maintenant, Mm. voilà, ils ont 13 et bientôt 15. Ok. Donc, c'est plus facile. Oui. Voilà, pendant le confinement, par exemple, j'ai décidé, parce qu'on a une garde alternée avec le papa, j'ai décidé de les garder à la maison pendant tout le confinement parce que pour la sécurité de tout le monde, c'était mieux. Et je ne pouvais plus venir au bureau, donc j'étais de nouveau de travailler à la maison. Donc, et ça s'est super bien passé. Et en fait, quand on met les règles, euh, je pense que voilà, c'est plus facile. Avant, quand ils étaient plus petits, je travaillais de la maison. Et évidemment, ben, tout le monde rentre dans le bureau, maman ceci, maman cela, chérie ceci. Ben, à un moment, j'ai dit non. Et Mm. faites comme si j'étais pas là, je travaille à l'extérieur, vous rentrez pas ici. Mm. Donc, mettre les règles, je pense que ça, c'est vraiment important parce que ben, notre business, enfin voilà, moi, c'est mon cœur que j'y mets et oui, j'ai de grandes intentions, de grandes ambitions et ça peut, voilà, tu sais, dans la pyramide des besoins, le besoin de contribuer est un des besoins les plus élevés et j'ai ce besoin qui me pousse. Et donc, évidemment, j'adore mes enfants, mais ce besoin qui me pousse, rien ni personne ne peut Mm. m'empêcher d'aller vers ça. Et je pense, en tant que maman, en plus, je leur montre aussi une vision différente de la femme, de la femme, la maman qui va travailler, puis qui s'occupe de la maison, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de son mari, qui s'occupe du linge, qui s'occupe du souper, qui s'occupe... Blablabla. Et je fais aussi hein, ces choses-là, mais je les fais peut-être différemment, Mm. avec une autre énergie. Et je pense aussi que bah, grâce à ça, ils auront peut-être un autre exemple. Euh, mais c'est pas évident tous les jours, hein, c'est sûr. Hein. En Ouais, plus, c'est pas. un enfant différent, c'est aussi euh, pas facile. C'est du Voilà. boulot, quoi. C'est du boulot, c'est des challenges, mais voilà, on change de casquette et Mhm. Mais quand ouais. l'intention est là, on arrive à continuer dans ce qu'on veut faire, quoi. Oui, puis il faut préserver son énergie surtout. Hein. Ça, c'est Mhm. vrai que c'est Mhm. important, l'énergie, euh, oui, très Ouais. important. Comment on fait pour rejoindre ta liste ou est-ce que tu as une offre actuelle que tu veux mettre en avant? Ah, bah écoute, avec plaisir. Bah, bien sûr, on peut sur Facebook. Hein, j'ai un groupe, j'ai ma page Facebook, j'ai un groupe Enchanter votre vie, votre business. Mhm. Puis sur mon site internet, évidemment, on peut s'abonner à la newsletter. Mais ici, j'ai décidé en fait, le séminaire Enchanter votre vie, votre business avait lieu au mois de mai. Mhm. Donc, il n'y en avait plus. Et la prochaine session est au mois de novembre. Je dis, ah, c'est loin quand même. Et donc, avec mon équipe, on a décidé de mettre une session fin août, le 22-23 août. Et de nouveau, hein, il y a des gens qui me disent, t'es folle, tu n'auras jamais personne. Si, il y a plein de gens qui ne vont pas partir. Donc, c'est le moment de travailler sur soi. C'est chaque fois penser différemment. Et donc, et aujourd'hui, ce matin, dans mon live, j'ai lancé un truc un peu fou. Et j'ai dit, voilà, les personnes qui s'inscrivent aujourd'hui avec mon code anniversaire, eh bien, ils reçoivent une session de coaching VIP avec moi de 2 heures. Et donc, voilà. Donc, oui, il y a ce séminaire qui est juste hallucinant. C'est 2 jours. On va Mhm. parler d'abondance. Abondance d'amour, amour de soi, amour de l'autre, amour pour l'autre, comment amener sa relation de couple au niveau supérieur, et puis abondance financière, évidemment, Ah bah oui, les 4 étapes vers la liberté financière. Donc, c'est vraiment un chouette séminaire. Donc, venez. effectivement. Écoute, je pense que tu as bien fait de changer les dates. Ça permet aussi de créer une autre dynamique. Oui, Et puis c'est encore une fois un truc marketing important, c'est de ne pas vouloir faire comme tous les autres, tu vois.
le fait d'aller un peu à contre-courant, Ouais. ça permet de ressortir du lot, tout simplement. Je fais ça Mhm. depuis plus de 10 ans et ça me réussit plutôt bien. Bah oui. Je te pose encore une petite question là, qui sort un peu du marketing, mais qui est plutôt liée aux investissements. Donc, je sais que tu as une activité aussi dans l'immobilier. Moi, j'ai aussi quelque chose que j'aime bien. J'ai un appartement en Italie, puis j'ai une agence qui s'occupe de ça. Donc, c'est vraiment un revenu passif. Je couple ça avec mon business ici, marketing, persuasion. Du coup, c'est vraiment une vie qui est super. Euh, Est-ce que toi, tu as investi encore en dehors de ton business ou en plus de l'immobilier, ou bien comment tu gères tout ça? Ah ben, je suis en train de justement réfléchir à ça. Donc moi, j'avais dans ma vision à 5 ans, il y a quelques années, d'avoir 5 biens immobiliers. Mhm. Et donc en 2018, j'en ai acheté 2. 2019, je devais acheter une maison, mais ça ne s'est pas fait. Et donc ici, 2020, dans quelques jours, je pars. Ça, c'est un rêve que je réalise aussi. Et d'acheter un appartement près de Marbella, dans le sud, à la Costa del Sol, en Espagne. Mhm. Et donc, je vais là-bas pour signer, pour acheter mon appartement. Cool. Encore un rêve qui se réalise. Ça, c'est cool. Donc oui, l'immobilier, en tant qu'ex-bancaire, je sais que c'est pas en mettant ses sous à la banque qu'on Non. peut devenir riche. Et donc, on dit que le Belge a une brique dans le ventre. Donc, voilà, l'immobilier, c'est important. Et puis, ça me permet aussi de construire ma pension et de mettre mes enfants à l'abri. Mhm. Surtout quand on a un enfant différent, voilà, c'est aussi important de pouvoir se dire, financièrement, ça va aller. Et puis là, j'ai des petites pistes. On va voir aussi pour un autre type d'investissement dans le trading, mais que je ne vais pas faire moi-même parce que Mhm. c'est trop compliqué, puis j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie. Voilà, ça c'est dans les jours à venir aussi des choses qui vont se dessiner. Mais c'est très important de multiplier, comme je dis, les canaux d'abondance. Oui. Euh, dans le business, d'en avoir plusieurs. Le livre est un canal d'abondance aussi différent. L'immobilier, puis il y a plein de choses Mhm. dans lesquelles on peut investir. Mais il faut trouver les bonnes personnes. Ça, c'est super important. Ouais. Il faut aussi avoir envie d'apprendre un peu sur le sujet, quoi. Parce Oui, qu'investir comme ça pour investir, puis pas être vraiment passionné par le sujet, c'est un peu jeter son argent par la fenêtre. oui. Moi, Donc, l'immobilier me passionne. Je pourrais regarder mhm. des annonces toute ma soirée plutôt que de regarder une série à la télé, quoi. J'adore ça. Super. Écoute, Caroline, je te remercie vraiment beaucoup pour cette interview. Merci J'ai à pris toi. vraiment de plaisir à te poser ces quelques questions, à discuter avec toi, plein d'énergie, et puis c'est vraiment chouette. Et Merci. puis je pense que les gens qui vont réécouter cette interview pourront vraiment retirer beaucoup de pépites de par tes expériences et ton marketing également. Et pour tout ça, je remercie la loi d'attraction. Merci aussi. Et puis, vas-y, je te dis à tout bientôt. À très bientôt, Jack. Merci Voilà, beaucoup pour ce que tu fais en tout cas. C'est cool. merci à toi. Bye bye. Bye.